Bonjour frères et sœurs bien-aimés, ici le frère Dega par la grâce de Dieu. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie et je suis vraiment très ému dans mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté très tôt ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin nous allons analyser ce qui concerne la lumière. Ce qui concerne la lumière dont tu as besoin pour ta délivrance, la lumière dont tu as besoin pour ta prospérité, la lumière dont tu as besoin pour être délivré de toute oppression. Revenons dans la parole de Dieu, quand le Seigneur dit dans Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit qu'il est de la lumière, ainsi la lumière fut. Tu comprends donc que Dieu commande qu'il y ait de la lumière et la lumière y est. Pourquoi est-ce que Dieu commande et il y a action immédiatement? Tout simplement parce que toute la puissance l'appartient. D'après le Psaume 62, verset 11, Psaume 62, verset 11, Dieu a parlé une fois, j'ai écouté deux fois, que toute puissance appartient à Dieu. Regardons aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7, il est écrit que comme toute personne pense, ainsi il est. Quand Dieu dit qu'il est de la lumière, en fait, c'est parce qu'il est de la lumière qu'il est capable de dire qu'il est de la lumière et immédiatement la lumière y est. Donc tu comprends donc que c'est ce que tu es que tu peux donner. Puisqu'il est la lumière, c'est pour cela qu'il donne la lumière. Maintenant, quand on regarde dans la parole de Dieu, on observe bien ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Jésus qui lui-même en personne dit que Dieu et lui sont un. Dans Jean 10, verset 30, il dit « Mon Père et moi sont un ». Donc en fait, quand Dieu dit qu'il est de la lumière, Jésus-Christ, en fait, c'est lui qui dit qu'il est de la lumière. Par exemple, dans Jean 8, verset 58, Jésus-Christ fait allusion à lui d'être, il dit avant qu'Abraham ne soit, lui il était. Donc c'était un peu pour dire que il est plus ancien, il est très ancien. C'est en fait ce que Jésus-Christ voulait dire. Quand tu vois aussi quand il se présente à Moïse dans le désert, dans Exode chapitre 3, verset 14, quand il dit à Moïse, si les enfants d'Israël te demandent qui t'a envoyé, dis-leur que c'est je suis qui t'a envoyé. Donc en fait, Jésus-Christ, il est Dieu, quand il fait toutes ces références. Et donc Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière de ce monde. Dans Jean 8, verset 12, Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière de ce monde. Toute personne qui croit en moi ne marche point dans l'obscurité. Toute personne qui croit en moi ne marche point dans l'obscurité et ne périra point. Il ne périra point. Donc tu comprends donc que si tu crois en Jésus-Christ, tu marches dans la lumière, tu ne périras point, mais tu auras une lumière de vie abondante. Donc, reprenons un peu dans la parole de Dieu, toujours pour prendre un exemple de la lumière que Jésus-Christ projette. Un exemple, par exemple, quand il parle, c'est ça qui produit de la lumière. Quand Jésus-Christ parle, tout ce qu'il parle, ça produit de la lumière. Tout ce qu'il parle, ça produit de la délivrance. Tout ce qu'il parle, ça produit de la libération pour ceux qui sont captifs. Donc, comme tu m'écoutes, frères et sœurs, quand Jésus-Christ parle, quand tu écoutes sa parole, attends-toi à recevoir quelque chose. Aie la foi en lui, car tu vas recevoir quelque chose de lui. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, il y a l'exemple de ce centurion romain qui, son serviteur était malade, et puis il est venu à Jésus-Christ pour que Jésus puisse l'aider. Jésus-Christ a dit, ok, allons-y, je vais chez toi pour la guérison de ton serviteur. Le centurion, lui, il a tout simplement dit, non, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je sais que tu peux parler, et puis la lumière agit pour que mon serviteur puisse être guéri. Jésus-Christ lui-même était étonné. Jésus-Christ a dit, oh, je n'ai jamais, même ici en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a une foi pareille. Jésus-Christ a dit, va donc et que ton serviteur soit guéri. Et le centurion est rentré, il a cru. C'est comme ça que son serviteur était guéri. Il y a cet exemple aussi dans Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean 4, verset 46 à 54.
il y a cet officier de la synagogue qui est venu à Jésus-Christ parce que son fils était vraiment, vraiment malade. Il est venu avec sa petite foi. Jésus-Christ a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et immédiatement qu'il est rentré chez lui, son fils était guéri. Il y en a plein d'autres exemples. Par exemple, cet autre exemple dans Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Cette non-israélite, elle est venue supplier Jésus pour la guérison de sa fille qui était oppressée par les démons. Et Jésus-Christ a dit, on ne prend pas le pain des enfants pour donner de la maison pour donner aux étrangers. Elle a dit, je sais que je suis une étrangère, mais je crois que je peux avoir, même des étrangers, Jésus l'a considéré pour un chien. Et Jésus-Christ a dit, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux chiens. Elle a dit, même les miettes qui tombent par terre, le chien peut manger. Donc Jésus-Christ a vu l'expression de sa foi. Jésus-Christ a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Immédiatement, sa fille était guérie. Toi aussi, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, c'est en fonction de ta foi que la lumière puisse agir dans ta vie. La lumière qui est Jésus-Christ puisse agir dans ta vie. Donc, tu vas ouvrir ton cœur et recevoir le Seigneur Jésus-Christ afin que cette lumière, quand Dieu dit dans Genèse 1, verset 3, qui est de la lumière, que cette lumière puisse avoir impact dans ta vie, pour ta délivrance, pour ta libération et pour ta prospérité. Donc, ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ pour pouvoir expérimenter ce que le centurion a expérimenté, pour pouvoir expérimenter ce que cet officier israélien a expérimenté dans Jean 4, verset 46 à 54, pour expérimenter ce que cette syrophénicienne femme a expérimenté. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ, frères et sœurs. Et tu vas dire si ton cas est même à l'état mort. Par exemple, dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44, Jean 11, verset 38 à 44, quand Jésus-Christ a ressuscité Lazarus, il a dit au verset 40, il a dit à la foule qui était là, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu? Parce que les gens n'avaient plus de foi. Et Jésus-Christ, il a fallu que Jésus leur remonte. Et au verset 43, il a tout simplement dit, Lazarus, sors de là. Et verset 44, Lazarus est sorti de cette tombe. Donc, frères et sœurs, toi qui m'écoutes présentement, comme la parole de Dieu sort, parce qu'il dit dans le Psaume 107, verset 20, Psaume 107, verset 20, que sa parole sort, il envoie sa parole et sa parole guérit, va et guérit et délivre tous de leur captivité. Donc, comme tu m'écoutes, que la parole puisse sortir présentement et que tu puisses être délivré de toute captivité dont tu es enchaîné, de toute oppression dont tu traverses, que tu puisses être délivré de tout ce que tu traverses à présent, comme tu m'écoutes, mon frère, ma soeur. Donc Jésus-Christ, en fait, il a la puissance de pouvoir jaillir de la lumière parce que dans Apocalypse 1, verset 18, Apocalypse 1, verset 8, il dit, attention, je suis celui qui était mort, je suis en vie et je serai en vie pour toujours. J'ai même pris les clés de la mort et les clés de l'enfer. Donc, il a les clés de toute solution pour les problèmes dont tu traverses. Peu importe la solution, il en a, donc tu peux seulement le croire en lui. Place juste ta foi en lui et puis tu recevras les désirs de ton cœur. Ta guérison, tu le recevras. Ta prospérité, tu le recevras. Restauration des problèmes dans ta famille, tu le recevras. Peu importe le problème, c'est ta foi qui est en jeu. Crois en Jésus-Christ, ouvre ton cœur et accepte-le dans ton cœur. Il a commencé son ministère dans Marc 1, verset 15. Il demandait aux gens de se repentir et de croire à la bonne nouvelle. Donc tu as besoin de te repentir et croire à cette bonne nouvelle. Crois en Jésus-Christ pour expérimenter cette délivrance dans ta vie. Il est à l'entrée de ton cœur. Très tôt ce matin, dans Apocalypse 3, verset 20, il est placé là. Il en a été toujours placé là depuis longtemps, mais seulement tu n'écoutais pas à cause de tes péchés. Donc ouvre ton cœur ce matin, car Jésus-Christ qui apporte la lumière dans ta vie, il est la direction, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Est-ce que tu veux donc ouvrir ton cœur et accepter le Seigneur Jésus qui dit après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la vérité ce matin. Je t'accepte dans mon cœur. Prends contrôle de ma vie. Règne dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu apportes ta lumière dans ma vie. Frères et sœurs, je suis très ému parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ
et continue de marcher selon ses pas. Sache qu'il t'aime et que sa lumière continue de jaillir dans tes pas. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Amen.